Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions en lien avec le relationnel, familial, professionnel, amical, mais également sur le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors votre énergie du mois de février, c'est l'empereur. Vous êtes dans une énergie de solidification, d'affirmation de vous-même, de reprise de son propre pouvoir. Donc ça va ressortir comme ça sur le relationnel, sur votre vie sentimentale également. On va regarder plus précisément. Par rapport à l'entourage proche, on voit que vous avez l'étoile, vous êtes guidé sur ce chemin du mois de février, sur le plan des relations. Il y a des rencontres positives qui se font au bon moment, des alliés qui apparaissent, une communauté peut-être renforcée aussi. On a vu dans la guidance générale qu'il y avait des questions quand même par rapport à la communauté. Pour vous les Gémeaux, je vous invite à aller voir un petit peu le message général pour préciser tout ça, mais quelque chose est lié au timing divin. Je pense que vous rencontrez les belles personnes qui vont vous éclairer, oui on me dit ça, sur votre chemin. Il y a quelque chose aussi à comprendre en fait, peut-être de choses qui se terminent, de relations qui se terminent, de personnes qui s'éloignent de vous. On va aller voir ce que vous avez en plus. On a l'impératrice. Donc on retourne aussi sur l'énergie de votre mois de janvier qui était tournée vers son bien-être, sa créativité. Je pense qu'il y a quelque chose qui continue de grandir dans la fertilité, dans l'amour de vous-même. Deux arcades majeures sur le relationnel. Moi, je pense que ce mois de février va être très enrichissant pour vraiment débloquer des choses, pour rencontrer de belles personnes, pour avancer. Et j'ai une porte qui se ferme derrière moi. C'est vraiment, voilà, on clôture quelque chose pour aller vers de nouvelles personnalités, de belles âmes en fait. Alors, ça ne veut pas dire que tout le relationnel change, mais vraiment, le message qu'on me redonne, c'est quelque chose qui est des rencontres qui sont guidées. Voilà. Il n'y a pas de hasard, c'est ça. Pour certains aussi, vous allez ressentir plus d'harmonie aussi dans les échanges, un apaisement, un besoin de trouver du sens à être ensemble. Donc, par définition, ça va vous éloigner naturellement de l'énergie que vous pouviez mettre avant sur des relations un petit peu plus toxiques ou un peu plus stériles en fait, c'est ça. Je vois aussi un potentiel pour rencontrer une personne que vous ne connaissez pas forcément encore. J'ai l'énergie du taureau ici qui ressort, j'ai balance aussi. Une personne avec qui ça va vraiment accrocher. Ça peut être un très très bon ami, une très très belle personne, possiblement une polarité féminine, hein, mais c'est surtout ce que je sens qu'il va y avoir une belle connexion d'âme à âme, avec potentiellement un développement sentimental. Alors sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit que vous terminez quelque chose, hein, 10 de bâton avec le pendu, il y a quelque chose qui se libère, qui est abandonné. Une vision peut-être hein, d'une situation sentimentale, quelque chose qui bloquait. Une vision de ce que doit être son couple, une vision de ce que doit être un célibat ou pas, de ce que vous devriez vivre, comme si quelque chose était écrit, prédestiné. Il n'en est rien en fait, vous vous débarrassez de croyances limitantes, vous allez guérir de l'intérieur pour vous ouvrir à quelque chose de renouvelé sur le plan sentimental. On a Magnum Opus ici, donc il y a vraiment une compréhension complète et totale. Ça c'est une carte qui est spécifique à ce jeu. Hein. Ce que je ressens ici, c'est vraiment, au-delà de la carte du monde qui nous parle de complétude, c'est qu'il y a un plan supérieur en fait. Quelque chose qui va être très guidé par la main de la source, hein, la main divine, hein, vous la nommez comme vous le souhaitez, mais vraiment vous êtes sur un parcours qui vous invite à explorer quelque chose de très profond en vous pour... vous avez un rôle à jouer en fait, au travers de ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement, en particulier sur ce mois de février, mais je pense de manière plus large, il y a un sens qui vous dépasse, et c'est ok, il n'y a pas de... Voilà, tout est à sa juste place. On a cette idée de terminer quelque chose, de libérer, pour s'ouvrir à quelque chose de très abondant, de très fort, qui a du sens aussi, par rapport à votre guérison, mais qui a un sens spirituel puissant. Hein, on me donne ça.
Sur les situations compliquées, j'ai le soleil ici, donc on voit qu'il y a plus de clarté, je pense qu'on est sur plus de clarté, et on a le fou, donc on va vers plus de spontanéité, on arrête de se prendre la tête peut-être par rapport à ce qui est figé, par rapport à ce qui n'avance pas. Possiblement, justement, les choses vont se décanter, vont s'éclairer, d'accord ? Je vous sens davantage au clair avec ce que vous désirez par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'elle vous apporte aussi de manière consciente. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de lié, c'est peut-être un partenariat, une vision de sa vie de couple, il y a peut-être des questions comme ça par rapport à cette situation compliquée. Vous prenez conscience qu'il y a un plan supérieur à intégrer, à essayer de toucher du doigt, ou peut-être aussi à lâcher, hein. Pas chercher à tout comprendre sur le pourquoi du comment, mais en tout cas ce qui revient ici avec le fou, et je note que vous avez quand même des cartes exceptionnellement importantes, vous avez 6 arcanes majeures en fait, enfin 5 arcanes majeures et cette carte spécifique au jeu que j'utilise, c'est le Fortuna Tarot Obsidian, je ne sais plus son nom, Obsidian quelque chose, je retrouverai si vous voulez savoir. Donc c'est Studio Artemi qui fait cette... ces beaux tarots que j'utilise dans mes vidéos. Bon, alors, oui, je vous disais, voilà, un mois très puissant, en fait. Il y a une étape majeure, en fait, sur une compréhension de votre place, vous, par rapport aux autres, hein, c'est ça qui ressort. Alors, j'ai un message à recevoir ici, en éclairage, pour savoir ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. Bon, on va chercher quelque chose en soi, hein, c'est... quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui revient à votre essence en fait, à qui vous êtes fondamentalement. Et les expériences interpersonnelles vous éclairent quotidiennement. Tout est bon à prendre en fait, tout est bon à prendre. Est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à ce cheminement? Oui, alors le pendu, donc c'est aussi se délaisser sur ce voyage, abandonner les schémas de pensée limitants, guérir l'enfant intérieur, vraiment continuer ce processus de transmutation. Abandonnez aussi ce qui ne vous porte pas dans les relations, ce qui ne vous nourrit pas, et abordez aussi les relations comme quelque chose qui vous accompagne sur un chemin spirituel. Donc toutes les rencontres ont un sens. Voilà, il y a des catalyseurs, il y a des rencontres qui sont karmiques, tout type de relation apporte quelque chose. Même les personnes qui ont l'air les plus insignifiantes, elles jouent un rôle dans le grand plan. Voilà. Donc il y a aussi cette connexion, mais en même temps c'est intéressant parce que la posture du pendu, c'est qu'elle lâche prise sur essayer de tout comprendre. Il y a aussi cette idée d'avoir la foi en l'idée que tout est à sa juste place, hein, et donc de lâcher prise sur le résultat. De pas laisser finalement son mental et son ego agir et analyser la situation. On va voir qui vient vers vous. Alors j'ai quoi comme énergie ici ? La tempérance, on a les énergies du Sagittaire, on me donne Balance ici, Scorpion, Cancer, Poisson, j'ai aussi le signe de la Vierge en particulier, ça peut être aussi Capricorne et Taureau, on me redonne Capricorne avec la Reine de Denier. Moi j'ai des personnes qui viennent vers vous qui sont très, à la fois très pragmatiques, hein, qui ont envie d'agir, qui ont envie de construire, hein, qui cherchent à apprendre aussi, alors à apprendre sur elles-mêmes. Peut-être que vous allez rencontrer des gens au détour d'une formation aussi, dans un stage, dans un atelier, il peut y avoir ça. J'ai des gens qui travaillent à trouver leur équilibre intérieur. Ce sont de belles âmes hein, qui viennent vers vous là. J'ai des personnes, en tout cas pour les personnes marquantes pour vous sur ce mois de février, ce sont des gens qui viennent un peu en paix. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur raconter, que tout va être super fluide, mais ce sont des personnes qui sont en quête de paix intérieure. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Alors lâchez prise. Lâchez prise sur le comment de ces rencontres. Vraiment, c'est pas le contrôle. Prenez sur vous aussi, alors ce 7 de bâton, ça peut être de lutter contre l'extérieur, de se défendre d'une certaine manière, mais je pense que c'est lutter contre vous, contre un besoin ou une habitude de peut-être de vouloir contrôler, comprendre. Je ressens ça très très fortement. Alors je vais continuer avec les archétypes, on va aller voir pour les situations compliquées.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a la déesse. On a beaucoup de cartes. La déesse, l'enfant orphelin. Donc vous voyez, il y a ces blessures de l'enfant à guérir. L'athlète. Le sauveur. Et la prostituée. Ouais. Alors, je sens qu'il y a un déséquilibre ici avec quelqu'un qui peut être peut-être avec une forte blessure d'abandon, d'enfant orphelin. Ça peut être vous. Vous avez une blessure d'abandon à libérer, une blessure aussi un manque d'estime de vous-même globalement, même si ça vous empêche pas de fonctionner, mais au fond de vous, il y a une petite voix qui dit ouais, mais bon, voilà, est-ce que je mérite? Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous pousse à essayer de sauver les autres. Je peux avoir un peu cette idée de sauveur sauvé, quitte à se perdre un petit peu, quitte à perdre sa dignité parfois aussi, à se sacrifier. Donc c'est intéressant qu'on voit ici le pendu. C'est à vous de choisir et de conscientiser cette idée que vous avez peut-être beaucoup donné pour certaines relations, en particulier cette situation compliquée. Mais là, je vois qu'il y a plus de conscience qui arrive et que vous allez vous libérer. On me dit quand même que vous vous libérez de certaines chaînes, carrément, d'une forme d'emprise finalement. Alors j'ai des personnes avec un fort ego. Je pense pas que ce soit vous. Je pense plutôt quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un qui se voit comme un dieu, une déesse. Qui se dit peut-être aussi très très connecté à la source, mais de manière assez égotique. Donc qui sait mieux que vous, qui est pas forcément dans la compassion, la paix, je sens ça. Et puis c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son apparence aussi, à la performance. Alors on parle de performance à différents niveaux, je vous laisse imaginer. C'est quelqu'un qui est dans une forme de compétition constante, y compris peut-être avec vous aussi. Alors voilà, une fois qu'on a pris conscience de ces choses-là, c'est possible que vous soyez amené à finalement à tracer votre propre sillon, à reconnaître en fait qu'il y a une forme de dépendance là, et d'aller vers plus d'indépendance. On va prendre les messages conseils. Le roi de coupe, le 8 de coupe, vous aviez le 8 de coupe dans les transformations sur votre tirage général, donc il y a cette invitation à quitter une situation qui peut avoir certains avantages, mais qui manque, où il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas ajusté. Et là on sent bien dans les archétypes qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la réciprocité. Et puis le roi de coupe invite aussi à la maîtrise d'une impulsion. Peut-être que vous vous dites, si je l'aime, cette personne encore plus, et si je lui donne encore plus, et je réponds encore plus à ses attentes, alors peut-être elle va me valider et ce sera beaucoup plus simple. Je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pas ce qui ressort là dans les messages, c'est pas ce que je ressens. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais faire un tirage en 9 cartes pour aller voir un petit peu quelles sont les dynamiques qui sous-tendent les questions relationnelles et sentimentales pour vous sur ce mois de février. Et puis je vais aussi approfondir cette situation compliquée avec différents oracles. On va approfondir tout ça. Ça se trouve sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais continuer ici sur YouTube, d'abord avec un message pour les parcours sacrés. On va aller voir. Ça peut être un message qui va parler aussi aux situations plus traditionnelles. Ça peut parler aussi à des situations qui ne sont pas liées à du sentimental. On va voir ce qui vient. Ici, je vais prendre aussi un message des anges de l'amour. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Hop. Que nous disent les anges? Aimez-vous d'abord. Voilà. Donc ça correspond vraiment à ce que je vous ai déjà dit, un travail sur l'estime de soi pour rayonner et pour pouvoir attirer à vous aussi ce que vous désirez en amour, mais globalement aussi dans le relationnel. D'accord? Donc plus vous rayonnez, plus vous attirez à vous. Sans masque, c'est-à-dire que c'est pas faire semblant d'être en super forme. C'est vraiment un état d'être apaisé, serein, régénéré, c'est ça. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça, c'est valable au travail, c'est valable en amitié. Voilà, quand je vois ici, alors vous prenez avec des pincettes les Gémeaux, si ça vous parle, mais je vois ici la prostituée, il y a quand même quelque chose où on se donne en échange, on abandonne quelque chose de soi en échange d'attention. Bon là, c'est de l'argent, mais ça peut être de la validation, de l'argent
pour satisfaire les besoins d'un parent, les besoins d'un groupe d'amis. Il y a une négation en fait de qui vous êtes fondamentalement là. Si ça résonne par rapport à votre situation actuelle, c'est un message pour vous. Et puis sur les liens sacrés, il y a la séparation, d'accord. Séparation, donc alors vous êtes peut-être actuellement en situation pas de contact actuellement. On voit que vous avez envie de tracer votre propre sillon sur le mois de février, donc peut-être aussi que c'est une séparation à venir. Ça ne veut pas dire qu'elle est définitive, ça veut dire qu'elle est nécessaire pour se retrouver. Je vous redis, vous avez eu le 8 de coupe, hein. Là vous l'avez eu aussi dans le conseil. C'est peut-être partir pour mieux revenir, c'est partir pour se régénérer l'un et l'autre. Surtout si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, d'accord? Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.